Bonjour. Après une saison d'éclipses trépidante en juillet, cette pleine lune est plus douce dans ses énergies. Par ailleurs, nous pouvons voir nos intentions, posées lors de la nouvelle lune en Verseau du mois de février, se concrétiser. Les pleines lunes sont souvent porteuses d'émotions. Cependant, ayant lieu dans le Verseau, un signe aérien, celle-ci est beaucoup plus légère. Il y a beaucoup de feu autour de cette lunaison. Le Soleil, Vénus et Mars sont tous en Lion et font face à la Lune. Avec cette pleine lune, nous pouvons peut-être envisager de libérer de vieux idéaux, de vieilles amitiés, de vieux objectifs qui ne correspondent plus à ce que nous sommes, à ce que nous défendons, à ce que nous désirons vivre. C'est ainsi que nous pouvons créer un nouvel espace pour de nouveaux amis, pour de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs. Nous pouvons également rechercher un équilibre entre le désir de commander, d'exercer son autorité, et le besoin de faire partie d'un groupe ou d'une communauté. L'ego et la nécessité d'avoir toujours raison peuvent être mis de côté afin de travailler pour le bien commun de toute l'humanité. Il y a une connexion douce à cette pleine lune avec le Soleil juste à côté de Vénus. Vénus qui est orientée sur les relations. Cela va nous demander de trouver le juste équilibre entre le temps passé avec notre amoureux ou amoureuse et le temps passé avec nos amis. Mais aussi le juste équilibre entre la place que nous nous accordons et celle que nous accordons aux autres dans notre vie. Surtout que Mars vient nous tenter d'entrer en conflit parce qu'il exacerbe ce besoin d'avoir toujours raison. Nous devrons donc ces jours-ci faire attention à ne pas laisser notre ego prendre le contrôle. C'est une pleine lune où nous devons oser nous affirmer sans pour autant menacer l'équilibre, l'harmonie déjà existant. La communication demeure essentielle. Mercure en Lion est désormais direct, mais Uranus lui fait un carré. Attention donc aux paroles prononcées impulsivement et on va dire aux effets dramatiques que vous pourriez être tenté d'exagérer. Heureusement, nous pouvons aussi être enclins à des coups de génie avec cet aspect. Et franchement, c'est ce qui est le plus souhaitable. Enfin, nous avons un carré entre Jupiter et Neptune. Nous devons dès lors veiller à ce que nos idéaux soient fondés sur la réalité durant cette pleine lune, soient ancrés dans ce qui existe vraiment. Parce que la pleine lune dans le Verseau, elle est là pour nous aider à libérer des attachements émotionnels, des chagrins. Le Verseau est un idéaliste. Il n'a pas peur d'être différent. Il n'a pas peur de suivre sa vérité. Il n'a pas peur d'aller à l'encontre de la norme. C'est aussi un signe humanitaire. Et toutes ces énergies, nous les ressentirons. C'est le moment vraiment de regarder ce qui est le plus important pour tout le monde. Il s'agit d'être le changement que vous souhaitez voir en ce monde. Et c'est seulement ainsi que les graines de l'avenir seront réellement plantées. L'axe Lion-Verseau oppose Soleil et Lune. Il oppose aussi des types de réflexion. Les artistes du cerveau droit, les scientifiques du cerveau gauche. Une opposition de cette pleine lune appelle souvent le changement. Le changement, mais le problème, c'est que ça appelle souvent des réactions qui sont plus orgueilleuses, percutantes, que réellement constructives. Pourtant, lorsqu'elle est correctement canalisée, cette énergie peut être responsabilisante et libératrice. Alors, comment pouvons-nous y arriver ? Comment pouvons-nous aller au-delà et expérimenter la véritable richesse de la liberté du Verseau ? Et là, un autre problème se pose. Nous sommes sur l'axe Lion-Verseau. L'un comme l'autre doivent toujours avoir raison.
Le lion croit fermement en lui-même, son histoire, ses idéaux, ses objectifs, sa générosité, ses intentions. Le porteur d'eau qu'est le Verseau, eh bien lui, il jaillit. Il jaillit sur la scène de la vie, convaincu que ses recherches vont révolutionner le monde. Le Verseau est synonyme de changement, de mouvement. Et effectivement, c'est l'émancipateur du zodiaque. Parce que il évite principalement des liens qui sont psychologiques. Il ne se laisse pas freiner dans sa réflexion par ce qu'il sait des autres, des situations, des choses. C'est ainsi il nous dit d'être vraiment objectif, d'être scientifique dans notre façon de penser, afin de séparer efficacement la réalité de ce que sont nos émotions. Ça ne signifie pas que nos émotions doivent disparaître ou que nous ne les valoriserons plus, mais simplement que nous sommes à présent libres de prendre des décisions sans être influencés par notre cœur. Nous pouvons utiliser notre cerveau scientifique pour travailler à l'intérieur et à l'extérieur d'un système, d'un projet ou autre, pour le changer. Finalement, c'est pas tant la pleine lune en elle-même, c'est la date à laquelle elle se produit. Nous avons passé le premier semestre de cette année, la première moitié de cette année, à nous transformer complètement. Nous avons guéri, nous avons trébuché, nous avons appris, nous avons grandi, nous avons lâché prise. Nous avons, de différentes manières, chacun à la nôtre, commencé à intégrer toutes les parties de nous-mêmes que nous avions oubliées, que nous avions sous-estimées, que nous avions rejetées. Nous devenons nos propres phares, illuminant tour à tour toutes les zones de notre vie pour supprimer tout ce qui a pu atténuer notre lumière. Tous nos choix ont des conséquences immédiates pour nous montrer où nous choisissons de vivre selon le mental plutôt que selon le cœur. À la fin du mois, nous serons dans un espace complètement différent de celui de juillet. Nous sommes dans la seconde moitié de l'année. Une octave plus haute, à un niveau de nous-mêmes plus élevé, mais aussi plus expansif. Août est finalement le passage obligé pour tous ceux qui choisissent consciemment d'évoluer. Au moment de la nouvelle lune en Vierge, le 30 août, toutes les planètes personnelles seront en Vierge. Et tous ces corps s'harmoniseront avec Uranus qui est rétrograde en Taureau. Ainsi, cette nouvelle lune accompagnera la rentrée, nous promettant des occasions de prendre en charge notre vie en l'organisant, j'allais dire la réorganisant, en l'organisant, en modifiant, en affinant nos projets, notre environnement, notre travail, en portant une attention accrue à notre bien-être, à notre santé. Nous avons appris à nous redonner une vraie place. Cette fin d'année va être une période fertile, productive. Le mouvement qui s'initie en Vierge sera réellement transformateur. Par exemple, Mercure, le dirigeant de la Vierge, sera direct et il sera sorti de son ombre aussi. Et il y aura le Soleil, Vénus, Mars, la Lune en Vierge. Ce sera vraiment le moment pour nous libérer des circonstances limitantes contre lesquelles on se bat déjà depuis quelques mois et retrouver plus de joie dans notre quotidien, dans notre travail. Ce stellium en Vierge restera actif jusqu'à la mi-septembre. Il nous poussera à être un peu perfectionniste, mais il nous poussera dans la direction du travail, de l'ouverture aux autres. Des nouvelles phases se développeront dans notre vie, afin de terminer l'année en ayant réellement appris de soi et accessoirement des autres.
D'ailleurs, je vais dire quelques mots aussi sur ça, parce que ces transits qu'il y a actuellement sont extrêmement intéressants. Moi, je perds du temps, entre guillemets, à les étudier dès que je suis dans le bus, dès que j'ai un petit moment pour regarder cela de plus près. Les planètes intérieures sont en Lion et vont faire une transition. Ça commence avec Mars, qui, dès le 17 août, et ce jusqu'au 3 octobre, s'installe en Vierge. À cet endroit-là, il ne sera plus le guerrier au sens traditionnel du terme. Ce sera une influence extrêmement motivante, productive. Le rythme de la vie va s'accélérer avec Mars en Vierge. Nous allons créer, nous allons apprendre, nous allons déménager, nous allons partager dans énormément de domaines en même temps que tous les autres. Un foisonnement. Parce que Mars c'est un facteur de motivation. En Vierge, nous sommes motivés par l'amour du travail bien fait, par la magie de la réalisation constante. Mars en Vierge exige de la pratique, de saines habitudes. La Vierge donne une direction en nous enseignant les vertus du travail difficile, ardu, et de la poursuite du savoir, de la connaissance, de l'élévation. Toute cette énergie que recèle la Vierge, chacune de ces planètes va l'exprimer à sa manière. Ainsi, à partir du 23 août, le Soleil dira au revoir au Lion et passera en Vierge. Ce sera alors vraiment la saison propice à la santé, à la guérison, à la réflexion. Ce sera la saison propice à la création d'une routine au quotidien, qui soit à la fois productive et ancrée dans vos besoins réels. Tout au long de l'année, nous avons appris à être ce que nous sommes vraiment. Et nous avons assumé de plus en plus les rôles que nous avons à remplir. Nous devons maintenant perfectionner notre façon d'exprimer qui nous sommes. Avec le Soleil et toutes ces planètes en Vierge, examinez vos interactions avec les autres et votre environnement externe et voyez où vous pouvez purifier les choses. Ça peut être une purification des espaces de vie, ça peut être du corps, mais ça peut être aussi du mode de pensée, du mode de communication avec les autres. Les planètes s'amassent en Vierge. Elles y font même des aspects. Mars et Vénus, le 24 août, seront tous les deux en Vierge et seront conjoints l'un à l'autre. Donc on a les deux amoureux célestes qui sont plutôt occupés depuis le début de l'année. Mais ils trouvent le moyen de se voir une fois dans cette année 2021. Et ils s'embrassent rapidement, ils passent rapidement aux choses. Mais cette énergie romantique, le 24 et les jours autour, peut vous aider à activer les contrats d'âme sœur, vous aider à éveiller votre propre cœur. C'est une énergie qui est passionnée, qui est chaleureuse. C'est expressif, c'est vif. Elles sont soutenues par d'autres planètes dans ce mouvement. Nous serons en mesure de prendre de l'initiative pour parvenir à l'harmonie et à l'épanouissement. C'est un moment où notre créativité, notre plus fort que notre créativité, parce que ce terme devient galvaudé. Qu'est-ce qu'il y a dans la créativité ? Eh bien, il y a le désir de faire quelque chose de beau, d'harmonieux. C'est cela, exprimer sa créativité. Et c'est ça qui est stimulé par ce transit. Nous serons davantage en mesure de combiner chaleur et énergie. Les relations seront passionnées, elles peuvent même être exigeantes. Mais surtout, c'est l'époque des coups de cœur. Ça peut être l'époque des coups de foudre pour certains. Mais c'est l'époque des coups de cœur, c'est le moment où notre cœur bondit et il nous dit ça, c'est parfait pour moi. De toute façon, les transits de ce mois-ci sont particulièrement positifs. Le 26 août, Vénus, qui est toujours en Vierge, cette fois c'est avec Uranus qu'elle formera un trigone. Uranus rétrograde en Taureau. À ce moment-là, nous embrasserons avec joie tout ce qui sera nouveau, tout ce qui sera inhabituel, hors du commun, les coups de cœur dont je vous parlais. Et il est vrai que ça concernera principalement les relations amoureuses. Mais même dans
dans votre vie quotidienne. Ça vous poussera à expérimenter, à essayer de nouvelles choses, sans pour autant ressentir de pression parce que il n'y a pas d'obligation d'engagement. C'est quelque chose d'assez heureux, on va dire plutôt utile. C'est utile. Ça vous donne envie d'essayer du nouveau, sans avoir la pression de vous dire si je m'engage, je ne pourrai pas faire demi-tour. De la même manière, du fait de leur proximité, le 28 août, c'est Mars en Vierge qui sera trigone à Uranus en Taureau. Et alors là, on nous aurons du courage et des velléités d'indépendance à revendre. Mercure est aussi dans la Vierge. Il entre un peu plus tard que les autres, mais à son entrée, les choses s'alignent, réellement. Il y a un alignement entre l'esprit, représenté par Mercure, avec le corps, représenté par Mars. L'identité, tout ce qui relève de l'ego, de la conscience du moi, c'est le Soleil. Et le cœur, Vénus. Tout ce petit monde est dans la Vierge. Quand Mercure était en Lion, l'accent a été mis sur l'objectif. Plus l'objectif est gros, grand, mieux c'est. On est convaincant, on est persuasif, on a confiance en nous en Lion. Quand il entrera en Vierge, non seulement il rejoindra toutes ces énergies qui seront déjà en place, mais il y apportera ses compétences de réflexion et de partage. Le traitement des détails deviendra plus naturel, plus facile. Notre pensée critique, nos compétences en pensée critique se développeront. Nous serons plus à même de voir à quel endroit il y a un rouage qui ne fonctionne pas. Et l'apothéose, ce sera, je l'ai mentionné tout à l'heure, le fait qu'il y a une nouvelle lune qui viendra rejoindre toutes ces planètes en Vierge. C'est le dernier cadeau du mois. C'est la deuxième lune du mois. La deuxième nouvelle lune, pardon. Et elle vient nous rappeler qu'il est temps de nous concentrer sur toutes ces nouvelles énergies qui sont offertes par l'univers. Après tout, c'est une lune noire, la deuxième nouvelle lune dans un mois de calendrier. Elle mettra l'accent sur les intentions visant à changer les habitudes de votre vie. Il s'agira de trouver un nouveau cheminement de carrière. Il s'agira de faire la différence entre ce que vous êtes et ce que vous faites. La différence entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Certains d'entre nous ont déjà besoin de passer du temps sur cette nuance. D'autres ont besoin d'apprendre à prendre soin d'eux. C'est une nouvelle lune qui favorisera la mise en place de ce dont vous aurez le plus besoin au niveau personnel. Cette nouvelle lune sera le début de notre voyage en tant qu'être entier. Nous avons traversé une intense transformation cette année, en rassemblant toutes les pièces de nous-mêmes que nous avions oubliées. Nous serons en train de devenir une pleine incarnation de notre moi supérieur. Nous serons sur un chemin, une ascension. Avec l'aide de la Vierge, prenez conscience de vos erreurs, laissez-les partir et corrigez-les. Mais sans leur permettre de vous culpabiliser ou de vous faire honte. Les choses sont telles qu'elles sont. La période de la rentrée va relever profondément de la Vierge, qui vient veiller à ce que les nouvelles organisations se mettent en place. Les premiers jours de septembre seront particulièrement bénéfiques, avec une conjonction entre Mars et le Soleil, qui nous rendra audacieux, ambitieux, confiants. Il y aura aussi une autre conjonction entre Mercure et Mars, qui nous rendra curieux, enthousiastes, avec un esprit vif et impatient. Les énergies changent. Le Verseau vient clôturer certains dossiers et vous prêter sa réflexion pour tirer les bonnes conclusions, pour bien démarrer cette nouvelle année qui s'offre. C'est vrai, je parle comme une mère de famille, je le réalise assez souvent. Mais ce côté rentrée du mois de septembre, c'est la dernière ligne droite. Même si vous réfléchissez en termes de janvier à décembre, c'est la dernière ligne droite.
D'où ce côté rentrée, parce que ça conditionne ce qui sera fait ensuite. C'est une notion qui est assez particulière, je sais, selon le mode de réflexion qui a été adopté. Bon, je vais vous parler des signes à présent. Cher Bélier, la pleine lune se situe dans votre secteur des relations amoureuses et de l'amitié, vous demandant de trouver un équilibre entre passer du temps avec votre amoureux et en passer avec vos amis les plus chers. Vous pouvez être invité à libérer l'un ou l'autre, ou à trouver un moyen de faire des compromis, ce qui n'est jamais facile pour vous. Elle peut aussi apporter de bonnes surprises sur le plan social à votre vie. Les 3 planètes intérieures, Mars, la passion, Vénus, l'amour, Mercure, la communication, ainsi que le Soleil, brillent de mille feux en Lion. C'est une période idéale pour vous, pour tout ce qui relève de la célébration, pour ce qui relève de retrouvailles, qu'elles soient familiales ou amicales, pour vraiment créer de beaux souvenirs avec vos proches. Vénus est dans le Lion jusqu'au 21, où elle entrera en Vierge. Votre planète Mars se déplace dans la Vierge le 18. Puis le 24, il y a une conjonction Mars-Vénus, le seul moment où ces 2 planètes se rencontrent en 2019. Les amoureux des cieux s'unissent. Alors, en ce qui vous concerne, ils sont dans une Vierge qui gouverne votre travail, vos habitudes, votre mode de vie, votre santé. De toute façon, la Vierge est le signe du moment à la fin du mois d'août. Bon. Le Soleil entre dans la Vierge le 23, suivi de Mercure le 29, la Lune le 30. Pour vous, ce qui est réellement important, c'est qu'il semble que vous ayez besoin de plus de structure, plus d'ordre, euh, plus d'organisation, voilà. C'est pour ça que ce mot, j'écharpe dessus. Plus d'organisation dans votre vie, plus de structure et d'ordre dans le sens d'organisation dans votre vie. Il y a une deuxième nouvelle lune arrivant le 30, en Vierge. Votre planète Mars y joue un rôle clé. Cet empilement de planètes au même endroit dans le zodiaque, avec les planètes intérieures, préparez-vous à améliorer votre vie. Utilisez ces énergies en Vierge pour tout recommencer. Pour recommencer ce que vous désirez établir avec plus de structure, plus d'organisation dans votre travail, dans votre style de vie, ou même dans la gestion de votre santé, plus régulier dans vos rendez-vous de contrôle ou autres. Uranus, la planète des imprévus, est en taureau dans votre secteur de l'argent personnel. Ça connecte ce domaine du travail avec le reste. Toutes les planètes en Vierge vont faire des trigones à Uranus, les 26, 28 et 30 août. C'est une des raisons pour lesquelles le travail est important, parce qu'il vous apporte une récompense financière. Il y a aussi le thème du service aux autres, c'est vrai. Vous pouvez être appelé pour aider un proche, ou de toute façon le partenariat est la clé. Pour cette fin du mois, établissez vos relations correctement, honnêtement, authentiquement, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et tout ira de mieux en mieux. Ami Taureau, la pleine lune vient vous rappeler la nécessité de prêter une attention particulière à votre travail ou à votre réputation. Une responsabilité. En fait, c'est un appel à l'action qui est probable. Vous pourriez même ressentir une certaine pression. Essayez de ne pas laisser la tension se transformer en conflit et trouver le moyen d'obtenir ce que vous voulez, de faire progresser les choses sans vous montrer têtu. Par ailleurs, le romantisme, la recherche du plaisir sont aussi au centre de vos préoccupations parce que, eh bien, les désirs pour vous vont se manifester rapidement et avec de plus en plus de force en août et en septembre. Mars, Vénus, le Soleil, Mercure se dirigent tous vers votre secteur de la joie. Et c'est celui de la Vierge chez vous. Votre attention se concentre sur des activités plus créatives, plus conviviales. C'est une période qui est propice au plaisir. D'ailleurs, des surprises vous attendent et vous orientent dans de nouvelles directions. Choisissez d'accepter les invitations pour sortir et amusez-vous. Mais essayez de garder un pied sur terre, en particulier
quand il s'agit d'argent. Vénus et Mars s'unissent en Vierge le 24, et c'est le seul et unique moment où les amoureux des cieux se rencontrent. Dès lors, la dernière semaine d'août, vous êtes exceptionnellement conscient du monde qui vous entoure. Ça renforce votre courage. C'est votre enthousiasme créatif qui explose. Vous abordez une période qui est très dynamique en matière de relations personnelles, mais aussi d'expression de soi. L'énergie créative est tournée vers l'avenir. Et vous abordez les autres de manière nouvelle, en gardant l'esprit positivement aspecté par vos progrès, par toutes ces améliorations que vous faites. Quand Uranus va s'associer à votre planète Vénus le 26, à Mars le 28, au Soleil le 30, il y aura vraiment quelque chose de spécial. Faites confiance à votre instinct naturel, faites ce que vous aimez et reconnaissez que croire en la chance peut changer votre sort pour le mieux. Pour terminer cet été en beauté, il y a la fabuleuse nouvelle lune du 30. Vous pourrez consacrer du temps à des passe-temps enrichissants, entretenir des relations plus saines, plus harmonieuses avec vos proches. Vous pourrez même tomber amoureux. Ou alors profiter des nouveaux moyens de vous exprimer et profiter ainsi pleinement de votre vie. Finalement, pour vous, août, il s'agit de trouver et de suivre votre joie. Et cette énergie abondante vous suivra également le mois prochain. Chers Gémeaux, la pleine lune est un appel à élargir vos intérêts et vos expériences, en particulier si vous êtes trop concentré sur votre vie personnelle. Vous avez le choix entre deux grandes options. Voulez-vous approfondir vos passions ou êtes-vous heureux de continuer à apprendre? Rappelez-vous simplement que vous appliquer à une compétence à la fois peut vous amener à réellement la maîtriser. Essayez d'être réaliste quant à vos options. Cette lunaison peut aussi apporter de nouvelles surprenantes qui viennent de loin. L'étranger, famille perdue de vue, amis perdus de vue. D'ailleurs, vous pouvez également faire face à des problèmes de transport inattendus, qu'ils soient locaux ou sur de très longues distances. Votre planète Mercure fait équipe avec votre planète partenaire, Jupiter, le 21. Les vibrations sociales et romantiques connaissent une forme d'apogée. C'est un mois pour côtoyer les gens qui vous rendent heureux et apportent plus de joie dans votre vie. Cherchez quelqu'un de spécial qui vient à votre rencontre. Parce que l'élément de surprise créé par Uranus est réel pour vous. Donc vous avez quelqu'un qui peut venir à votre rencontre au milieu du mois. Créez des liens positifs dans votre vie. Priorisez vos tête-à-tête. Parce que les changements d'énergie planétaire après le 18 août, lorsque les planètes intérieures laissent le signe de feu et entrent en Vierge, modifient énormément de choses. La planète Mars y entre le 18, Vénus le 21, le Soleil le 23 et Mercure le 29. La Vierge concerne votre maison et votre famille. Elle concerne votre passé, elle concerne vos racines, vos origines. Si vous souhaitez vous rapprocher de votre famille, la deuxième quinzaine d'août est la période idéale pour le faire. Et par ailleurs, vous constaterez peut-être aussi que des personnes entrent dans votre vie de manière inattendue. C'est lié à Uranus, qui fait équipe avec les planètes clés en Vierge dès le 26, le 28 et le 30. On a d'ailleurs une nouvelle lune qui culmine le 30 en Vierge. Toute cette combinaison planétaire amène de nouvelles choses dans votre vie. Ça peut être une annonce spéciale qui est faite pour la famille, ça peut être un grand événement, anniversaire, baptême, mariage, autre. Il y a vraiment des surprises qui de toute façon, je suis peut-être en train de vous inquiéter, ça vous ravira sans doute de manière positive. Vous vous retrouverez à aller vers des choses qui vous plaisent, avec des gens qui vous plaisent. Mais il n'y a pas raison que ça se passe mal, parce que de toute façon, la Vierge est l'autre signe gouverné par Mercure. Elle vient vous soutenir. Chez elle, Mercure s'exprime de façon écrite. Le mot, le langage est écrit. Il est clair, il est concis. Elle vient vous soutenir dans vos efforts.
Profitez de ces énergies, réellement. Optez pour ce qu'il y a de plus beau et de plus harmonieux pour vous. Cher Cancer, les événements pourraient culminer autour de la pleine lune, ce qui vous promet beaucoup. Ce sera une bonne date pour célébrer quelque chose, pour vous-même ou pour ceux que vous aimez. Vous constaterez peut-être aussi que de l'argent vous parvient par le biais d'un cadeau ou d'une tierce personne. C'est parce que la planète de l'amour et des relations, Vénus, est étroitement liée à la nouvelle lune du premier et à cette pleine lune. Vous êtes peut-être fier d'un proche, en doute, par exemple, de quelqu'un qui va bien et qui apprécie ce qui se passe. Il y a un flux d'énergie planétaire qui suggère que ce que vous donnez, vous le recevez en retour. À partir du 18, socialement, les choses vont aller bon train pour vous. C'est à ce moment que les planètes intérieures commencent à s'installer dans la Vierge, le signe astral qui régit chez vous la communication et la communauté. La planète Mars sera en Vierge le 18, Vénus le 21, Soleil le 23. À la fin du mois, Mercure rattrapera son retard et entrera en Vierge le 29. Et il sera suivi d'une deuxième nouvelle lune le 30, toujours en Vierge. Ça semble très vivant. Vous rencontrerez des amis, des proches près de chez vous. Vous rejoindrez un nouveau club ou une nouvelle société dans votre travail. Uranus, la planète des surprises, est également en action les 26, les 28 et 30 août. Elle apporte de la surprise. Alors dites oui aux invitations que vous recevez. Toute cette période est propice aux rencontres sociales, à l'apprentissage, à l'expérience. Ainsi, vous pourriez devenir un étudiant à la fin août parce que c'est une nouvelle phase de votre vie qui commence et cette phase, eh bien oui, certains signaux indiquent un nouvel apprentissage. Ou alors, autre possibilité, c'est vous qui rentrez dans un rôle d'enseignant et qui transmettez ce que vous savez. Profitez de ces énergies positives, faites les choses différemment, ne vous contentez pas d'essayer. Uranus règne sur l'innovation. Il apporte de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles façons de penser. Faites un remue-ménage des idées, écrivez des choses, exprimez-vous par écrit. Mercure en Vierge. C'est potentiellement une période créative de l'année pour vous. Un petit mot sur l'amour, il est à l'horizon vers le 24, au moment où les amoureux du ciel, Vénus et Mars, s'unissent en Vierge. Si vous cherchez l'amour, ce sera la journée propice aux rencontres. Vous n'aurez peut-être d'ailleurs pas besoin de chercher loin, parce que c'est souvent la configuration du gars ou de la fille d'à côté. Si vous êtes marié, élargissez votre cercle social, innovez, cela aidera à garder votre relation dynamique et excitante. Cher Lion, cette pleine lune peut vous faire réfléchir à une relation particulière et il vous sera demandé de trouver le moyen de la faire fonctionner de manière à ce que vos besoins et ceux de votre partenaire soient satisfaits de manière égale. Si ça s'avère impossible, alors il sera peut-être temps de libérer cette personne de votre vie et de vous faire de la place. Cette pleine lune met vos émotions au premier plan et elle met en valeur vos relations avec vos proches. Cela concerne tous les domaines de votre vie parce que certains d'entre vous, tout simplement, scelleront un contrat important au cours des 2 premières semaines d'août. Le partenariat, la fidélité sont récompensés en ce moment. Plus vous investissez dans votre vie, plus vous êtes authentique dans ce que vous vivez. Et ce, surtout jusqu'au 23. Le soleil est toujours en Lion. Vous récupérerez en retour. Permettez à votre vraie personnalité de briller et laissez les gens vous voir pour qui vous êtes vraiment. Par ailleurs, l'argent est sous le feu des projecteurs à partir du 18 et c'est là que vous pouvez faire des progrès significatifs. La planète Mars entre dans la Vierge et dans le secteur de votre argent personnel le 18. Elle y est suivie de Vénus le 21, le Soleil le 23, Mercure le 29. La nécessité de réaliser vos désirs n'en deviendra que plus pressante, surtout lorsqu'il y a la conjonction Mars-Vénus. Une énergie dynamique se produit dans votre secteur des revenus.
qui concerne aussi les possessions, les talents naturels aussi, on le néglige parfois, c'est une richesse. Et cela peut être vraiment une période active pour des idées créatives, entreprenantes. Surtout que Mars, Vénus et Mercure vont faire équipe avec Uranus dans le Taureau, et ce sera dans le bon sens. Les dates à noter sont les 26, 28 et 30. Agissez vite et vous pouvez utiliser le travail et l'argent à votre avantage. D'ailleurs, la dernière date coïncide avec la nouvelle lune, cette fois en Vierge. Encore une fois, le partenariat est la clé du succès. Mettez de l'ordre dans vos finances et envisagez d'investir dans une entreprise novatrice qui serait liée à la technologie. Étudiez les associations. Celles que vous démarrerez pourront être prolifiques ce mois-ci. Chère Vierge, votre santé personnelle est mise en évidence lors de cette pleine lune et cela pourrait être une période d'illumination de problèmes que vous avez du mal à surmonter. Il est maintenant temps de trouver un équilibre entre repos et activité afin de pouvoir fonctionner à votre meilleur. Uranus, la planète de l'inattendu, actuellement dans le Taureau, dans votre secteur de voyage, va entrer en conflit avec votre souverain le 16, au lendemain de la pleine lune. Vous pourriez vous rendre quelque part et une fois arrivé, vouloir être entièrement ailleurs. Faites confiance à votre intuition au milieu de ce mois et suivez votre cœur. Les événements autour de la pleine lune pourraient être déterminants, qu'ils soient liés à votre travail euh, ou à votre vie personnelle. Après le 18, les planètes intérieures investissent votre signe astral. En fait, si vous êtes en vacances ou si vous prenez du recul, euh, il est probable que actuellement vous êtes très occupé à envisager la réorganisation de votre emploi du temps pour être prêt à... Mais finalement pour être prêt à tout quand les choses vont bouger à partir du 18. La première planète à entrer dans la Vierge, c'est Mars, l'action, le 18. Elle y reste jusqu'au début octobre. Elle sera suivie par Vénus, la planète des relations, le 21, par le Soleil, le 23, votre planète gouvernante, Mercure, le 29. Un mois d'anniversaire flamboyant. Surtout que, vous l'attendez, le 30, il y a une nouvelle lune en Vierge. Avec tous ces atouts dans votre ciel, vous voudrez peut-être améliorer votre image, votre profil. Mais surtout, permettre aux gens de voir qui vous êtes vraiment. Surtout qu'au cours de la dernière semaine du mois, votre intuition se développe. Vous avez bien plus conscience de qui vous êtes, de ce que vous devez être, ce qui pourrait initier la prochaine étape de votre vie. Enfin, l'accent est mis sur l'amour durant cette période. Vénus vous embellit à partir du 21 août et jusqu'au 14 septembre. Le 24, les amoureux du ciel, Vénus et Mars, s'unissent pour la seule fois cette année dans votre signe astrologique. C'est magnifique si votre anniversaire est à cette période, parce que l'amour se manifeste. Il a un thème étranger, gardez ça à l'esprit, que vous recherchiez une aventure de vacances ou que vous souhaitiez une nouvelle lune de miel. L'amour et le destin sont étroitement liés et ils vont tous deux vous faire signe ce mois-ci. Chère Balance, les graines que vous avez semées à la dernière nouvelle lune en matière de créativité se réalisent maintenant. Et vous pourriez voir la récolte de votre travail, qu'il s'agisse de la mise en œuvre d'une forme d'exposition ou de publication, ou simplement que votre patron reconnaisse vos efforts. Et c'est une sorte de validation pour vous. Autrement, la pleine lune peut apporter une révélation romantique puisqu'elle se déroule dans votre secteur de joie. Votre vie personnelle, vos projets méritent une plus grande attention d'ailleurs. Les, les sentiments étant riches, présents, investissez-vous, mettez-y du cœur. Au fur et à mesure que le mois avance, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses à régler. C'est inévitable. Le rythme va se ralentir après le 18. C'est la date à partir de laquelle les planètes intérieures entrent en Vierge, dans le secteur le plus caché de votre horoscope. Ça génère une activation de tous les processus de guérison chez vous. Mars le 18, Vénus le 21, Soleil le 23, Mercure le 29, suivi d'une nouvelle lune le 30, tout cela en Vierge. C'est une puissante incitation à accorder plus d'attention
à vos besoins en matière de repos, de guérison, vraiment tout ce qui concerne la guérison, la récupération des énergies. Vous devrez peut-être vous reposer après toute l'activité de ces derniers mois. La Vierge représente une période de retraite dans votre vie, permettant de se concentrer sur l'organisation, la structuration. Ralentissez les choses de vous-même. Sinon, euh, c'est la vie qui va les ralentir pour vous. D'ailleurs, vous aurez peut-être besoin de vous reposer de vos dépenses ou de vous concentrer sur des activités lucratives. Concentrez-vous sur l'argent la dernière semaine d'août et profitez des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Vénus, votre règle, fait équipe avec Mars, votre planète partenaire en Vierge, le 24. C'est la seule fois cette année que les deux planètes se rencontrent. C'est ce qui animera votre vie privée, que ce soit sous forme de rêverie, d'intuition puissante ou de connexion excitante. Ça pourrait vous ramener dans le passé. Vous pourriez tomber amoureux de vous-même ou reconnaître que vous et un proche avez un lien secret, un lien caché. C'est C'est une période intense d'appel personnel, même s'il est mystérieux. Portez une attention particulière aux rêves, car vous pourriez trouver une solution à un problème de longue date grâce à votre intuition. C'est un excellent moment pour découvrir de nouveaux sentiments, de nouveaux désirs, de nouveaux besoins. Pour certains d'entre vous, vous pouvez très bien sortir d'une ornière ou d'un schéma émotionnel. La période s'y prête, si près de votre anniversaire. Cher Scorpion, la pleine lune peut susciter une plus grande attention dans votre vie personnelle, accordée à la famille. Euh, Finalement, c'est plus vos besoins de calme, de sécurité affective qui se réveillent. Vous constaterez aussi peut-être que vous obtenez ce que vous vouliez euh, durant les mois précédents en la matière. En fait, qu'il s'agisse de la résolution d'un ancien problème ou du lancement d'un nouveau projet, les, les choses peuvent se résoudre. Même si il va exister une certaine tension entre l'équilibre, entre la maison et le travail. Petite difficulté à ajuster l'équilibre. Par ailleurs, il est également possible, avec cette pleine lune, que vous tombiez amoureux de quelqu'un avec qui vous travaillez, ou que vous découvriez que vous avez un admirateur. Ça se renforce d'autant plus que Mars et Vénus ne sont jamais très éloignés de ce mois-ci, et votre planète Mars et votre planète partenaire Vénus vont se rejoindre le 24, alors qu'elles seront toutes deux en Vierge. Ça pourrait être une date assez significative, parce que c'est la seule fois que cette année que Vénus et Mars font une conjonction, mais parce que la Vierge régit les amis dans votre horoscope, ce qui suggère donc que l'amour, l'amitié sont liés et ont une place réelle dans votre vie. Vous pouvez déclarer votre amour à quelqu'un fin août, ou tout simplement reconnaître vos sentiments pour quelqu'un que vous connaissez depuis X temps. Une fois que les planètes intérieures et le Soleil seront entrés dans la Vierge, Mars le 18, Vénus le 21, le Soleil le 23, Mercure le 29, il y aura un phénomène de mise en réseau pour vous. Vous avez, vous avez pu briller de mille feux durant la première quinzaine du mois d'août. Toutes ces planètes étaient amassées en Lion. Et finalement, la fin août, vous récoltez l'effet de cela. Cela, cela transforme cette période en une période propice au travail d'équipe, à la mise en collaboration, à la création d'associations. Les partenariats seront non seulement pleins de surprises, plutôt bonnes, mais de toute façon, c'est votre meilleur moyen de réussir. C'est le bon moment pour socialiser, pour voir des amis, pour vous associer avec les gens, pour chercher quelles sont les associations, les partenariats qui seront bénéfiques pour vous, pour votre progression. Remarquez qui entre dans votre vie, notamment autour du 28, lorsque Mars et Uranus, qui sera rétrograde en taureau, quand ils seront tous les deux en trigone, tous les deux dans un signe de terre. C'est un aspect planétaire positif qui lie réellement les gens entre eux. Il se déroule 2 jours avant une seconde nouvelle lune, cette fois en Vierge.
Affinez vos compétences relationnelles. Établissez des liens profonds et durables ce mois-ci. Vous en bénéficierez pour les mois à venir. Amis Sagittaire, comme à votre habitude, vous souhaitiez vivre une aventure et vous allez constater que c'est possible à présent. La chose la plus importante, ce serait de rester au sol tout en volant et de faire des choix solides plutôt que de vouloir réaliser des rêves irréalistes. C'est un moment où vous pouvez réétudier certains de vos projets et découvrir à quel point vous avez mûri. L'amour peut aussi faire partie du tableau puisque les planètes intérieures sont en Lion. Vénus, la planète de l'amour et des relations, participe à la fois à la nouvelle lune qui vient de se produire et à la pleine lune. Cela promet des vacances romantiques. Il y a, il y a le thème de l'étranger, comme toujours, en amour et dans les relations pour vous. Euh, votre date clé, c'est le 21. Lorsque la planète Jupiter fait un trigone à votre planète, planète partenaire, Mercure. Mercure, qui est dans une nouvelle voie lui aussi, puisque la planète de la communication prend de la vitesse en Cancer, qui régit vos finances communes, vos ressources partagées. Cela pourrait s'avérer être un tournant important pour les questions d'argent lorsque de nouvelles informations vont être révélées. Dans le zodiaque, Mercure tourne au même degré que l'éclipse lunaire du 16 juillet. Par conséquent, ces deux événements sont liés. Cherchez un moyen de résoudre une situation, de rembourser une dette, de tirer parti d'une société qui est en pleine expansion. Au cours de la deuxième quinzaine du mois d'août, pour vous, il est sage que vous portiez votre attention sur le travail, sur votre carrière, sur votre vocation, bref, sur votre avenir. Il s'agit de porter un regard. Il est temps de vous demander où vous allez et pourquoi. D'autant plus qu'à partir du 18, vous pourriez faire de très grands progrès. Mars s'installe dans la Vierge, dans votre secteur de carrière et de vocation. Il y sera rejoint par Vénus le 21, le Soleil le 23 et Mercure le 29. Un jour plus tard, il y a une deuxième nouvelle lune, cette fois en Vierge, qui, elle aussi dynamise votre carrière, votre vocation, votre statut, votre réputation. Vous êtes en train de faire une transition, de préparer une rentrée à partir du 18. Après l'amour et la détente, place au travail. Alors anticipez. Prévoyez de vous remettre au travail, de vous concentrer sur l'élaboration des prochaines étapes. Uranus est également impliqué, mais dans le bon sens, les 26, 28 et 30. Jouez bien vos cartes et vous pourriez trouver un nouvel emploi, bénéficier d'une promotion. Il y a plus de visibilité possible pour vous dans votre carrière. L'amour, enfin, continue de participer puisque les amoureux du ciel, Vénus et Mars, se rencontreront le 24 en Vierge. C'est significatif, c'est la seule fois cette année où ils s'unissent. Vous pouvez trouver l'amour au travail, tomber amoureux de quelqu'un que vous admirez et constater en même temps que vous formez une excellente équipe. Ami Capricorne, vous avez peut-être fixé vos intentions il y a quelques mois sur un nouveau départ, sur le plan financier. Et le moment est venu de voir cela se concrétiser. La pleine lune est une date charnière car elle met en évidence les signes Lion et Verseau, l'axe financier de votre horoscope. Les pleines lunes coïncident souvent avec une réussite, ou tout au moins avec une culmination, une apogée. Alors vous pourrez voir les choses avec une clarté accrue grâce à elle. C'est une bonne période pour faire confiance à votre intuition. C'est le moment de reconnaître vos besoins et ainsi acquérir une meilleure idée de votre prochaine étape. Il peut y avoir une avancée financière ou même un achat rapide. Mais quoi qu'il se produise, c'est nécessaire et inattendu à la fois. Des opportunités pourraient faire avancer vos objectifs commerciaux, financiers. Vous pourriez également affirmer votre indépendance en matière d'argent d'une manière surprenante. C'est aussi une possibilité. De toute façon, suite à cela, il y a un changement d'énergie planétaire après le 18. C'est la date à laquelle Mars entre dans le signe terrestre de la Vierge.
Il y est rejoint par Vénus le 21, le Soleil le 23 et Mercure le 29. Le 30, il y a une nouvelle lune en Vierge. Après une première quinzaine qui est potentiellement émotionnelle, un poil dramatique, vous êtes peut-être enfin prêt à plus de stabilité, à un rythme de vie plus régulier, plus sain. C'est la Vierge qui élargit vos horizons, parce qu'elle est liée aux études, au voyage pour vous. Vous pourriez avoir envie de retourner à l'école, pour enseigner, pour étudier. Vous recherchez peut-être un but, un sens plus profond à votre vie dans ce monde, loin des questions matérielles aussi. Les énergies de la seconde quinzaine du mois, particulièrement de la dernière semaine d'août, peuvent stimuler votre désir de créer des liens passionnants. Parce que ça stimule votre passion pour tout ce qui est nouveau. Nouvelles idées, nouveaux projets, nouveaux programmes, nouvelles destinations de voyage. Ça vous met en contact avec ce que vous désirez réellement. Et vous êtes prêt à partager votre enthousiasme avec les autres. Vous êtes vous êtes plus prompt à accepter les expériences, plus spontané, plus aventureux. L'amour aussi peut faire partie du tableau. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous aimerez peut-être voyager. Vénus et Mars, les amoureux des cieux, s'unissent en Vierge le 24. C'est la seule fois cette année que ces deux planètes se rejoignent. Et pour vous, ça peut être une date significative à laquelle ce qui se produit améliore significativement votre rapport à votre vie. Enfin, vous avez Uranus en taureau qui fait équipe avec Vénus le 26, Mars le 28 et le Soleil le 30. Le taureau régit la romance et le nouvel amour dans votre horoscope. Toute cette combinaison est passionnante pour les relations. Après l'ambiance agitée de juillet, vous êtes prêt à tourner une toute nouvelle page. Et les énergies s'y prêtent, elles vont vous en fournir les opportunités. Ami Verseau, une pleine lune dans votre propre signe peut être mémorable. Vous avez peut-être atteint le summum de la réussite personnelle que vous avez accumulée au cours des derniers mois. Et vous avez toutes les raisons d'être à présent fier. Équilibrez cela avec vos relations personnelles et vous vous en sentirez que mieux. Notez surtout que cette pleine lune dans votre signe astral agit comme un miroir qui vient vous aider à voir plus clairement votre vie. Et ce miroir vient révéler les aspects les plus profonds de votre vie. Dans les jours à venir, vous êtes susceptible d'avoir une épiphanie sur quelque chose, notamment sur quelque chose qui doit se terminer. Ou alors, il est temps pour vous de célébrer un aboutissement. Il y aura un changement d'énergie très rapidement à partir du 18. C'est à ce moment que les planètes intérieures vont commencer à laisser derrière elles le lion et à entrer en Vierge. Et la vie pour vous va commencer à se calmer un peu. Et sans doute que vous serez prêt à adopter ce rythme plus doux. Mars est la première planète à entrer dans la Vierge le 18, suivie rapidement par Vénus le 21, le Soleil le 23, Mercure le 29. Il y a une deuxième nouvelle lune dans la Vierge, le 30. Tout cela c'est important pour vous, parce que Vierge gouverne vos finances communes et vos ressources partagées. Il est temps de faire un bilan réel de vos finances. Il est temps de régler certaines choses sur le fond de l'argent. Fort heureusement, de l'argent peut arriver inopinément. Lorsque, d'abord, vous avez ces planètes clés dans votre secteur de votre horoscope, mais surtout, vous avez Uranus, qui est de nouveau en action fin août, même s'il est rétrograde, parce qu'il forme un trigone avec Vénus le 26, avec Mars le 28 et le Soleil le 30. Ce sont des aspects planétaires positifs qui peuvent créer des surprises, qui peuvent apporter de l'inattendu, mais d'une bonne manière dans votre vie. Et ce sera principalement sur le plan financier. Même si la famille peut aussi être attirée dans ce prisme, parce que ce sont les ressources partagées avec la famille. Et il y a donc la notion de mise en communauté des biens et de l'aide que vous apportez aux autres en faisant cela.
Le partenariat est le thème clé. Et d'autant plus que Vénus et Mars, les amoureux du ciel, s'unissent en Vierge le 24. C'est la seule fois que ces deux planètes cette année établissent une connexion. Vous pouvez décider d'ouvrir un compte en banque commun. Vous pouvez décider de signer un contrat, mais un contrat de type mariage, de type associatif, de créer une co-entreprise par exemple, de vous associer sur le plan professionnel. Vous pouvez décider d'emménager avec un partenaire. L'heure est à quelque chose de nouveau, ce qui ne saurait vous déplaire, et quelque chose de positif, ce qui va positivement vous ravir. Profitez de cette rentrée, structurez ce qu'il y a besoin, et laissez à venir à vous les énergies qui entendent vous soutenir dans vos efforts. Chers poissons, cette pleine lune met en valeur votre développement spirituel au cours des 2 derniers mois. Et vous pouvez sentir que vous avez évolué grandement. Vous pouvez également constater cet effet d'ascension dans votre travail et votre santé. Prenez le temps de vous féliciter. Cette pleine lune apporte sans doute bien beaucoup de clarté à votre situation. Et c'est donc un bon moment pour faire confiance à votre intuition. C'est particulièrement important dans votre vie professionnelle, votre santé. Les relations ne reprennent réellement pour vous, l'autre ne redevient important qu'après le 18. En fait, la fin août sera l'une des périodes les plus étonnantes de l'année en matière d'amour et de relations pour vous. C'est parce qu'il y a un flot d'intrants planétaires en Vierge dans votre secteur relationnel. Premièrement, Mars entre dans la Vierge le 18, puis il est suivi rapidement par Vénus le 21. 2 jours plus tard, c'est le Soleil qui arrive, suivi de Mercure le 29. Enfin, il y a une nouvelle lune dans la Vierge le 30. Toutes les énergies se focalisent sur l'amour, les relations, l'importance du partenariat dans votre vie. C'est pour cela que reconnaître votre vraie place et vous ancrer durant la pleine lune vous aidera à aller plus facilement vers les autres. Par exemple, le 24, Vénus et Mars s'unissent en Vierge. C'est spécial parce que c'est la seule fois cette année que ces deux planètes se rencontrent. Ça pourrait s'avérer être un moment fort pour vous dans vos partenariats. La dernière semaine d'août est vraiment le bon moment pour rencontrer de nouvelles personnes, pour commencer à sortir et à voir les autres, à être plus spontané dans votre rapport aux autres, en matière d'amitié, en matière d'amour. Uranus est à nouveau impliqué, mais de manière positive. Il fait des trigones à Vénus le 26, à Mars le 28, au Soleil le 30. Uranus gouverne la spontanéité. Alors, parlez aux gens que vous rencontrez. Organisez des réunions, des dîners impromptus. Appelez quelqu'un à l'improviste. Et ne soyez pas surpris, ne soyez pas sur la défensive si d'autres personnes vous contactent au moment où vous vous y attendez le moins. C'est pour vous l'activation vraiment d'un domaine très spécifique qui ne peut que vous bénéficier. Allez-y. Pour terminer avec cette pleine lune, j'ai tiré ces 3 cartes de l'oracle des vampires, la discipline, le surnaturel et brûlé par le soleil. Si au premier abord, elles peuvent désarçonner, elles sont de parfaites expressions des énergies actuelles. En effet, la discipline vient souligner que nous avons la capacité de définir des changements et surtout de nous tenir au programme que nous fixons. Ça peut être douloureux au départ quand on abandonne une mauvaise habitude, je ne vais pas vous les citer. Tout comme d'en prendre une bonne, là aussi, vous en avez sûrement à l'esprit. Mais ensuite, ça devient agréable. Agréable de plusieurs manières. Car il y a une forme de gratification dès le départ. Parce que nous nous sentons plus forts. Nous nous sentons aussi plus libres. Cette forme d'accomplissement personnel rejette au loin les doutes et nous invite à plus de confiance en soi, plus de confiance en la vie,
à plus d'actions similaires. Et c'est là que le surnaturel entre en jeu. Vous commencez à comprendre que vous disposez de dons innés, de qualités réelles, qui ne demandent qu'à s'exprimer. C'est là que la Vierge perfectionniste s'exprime, en valorisant la juste reconnaissance des efforts. Vous êtes plus fort, vous avez réussi à faire quelque chose, vous êtes plus grand, vous êtes plus mûr. Vous êtes aussi plus organisé, plus soucieux de faire les choses bien pour de bonnes raisons, pour des résultats probants. Et c'est là que la mise en garde que recèle brûlée par le soleil prend tout son sens. C'est le jugement de la Vierge, dans toute sa valeur, dans toute sa rigueur. Pour obtenir des résultats, il faut faire preuve de patience et de travail, et donc de discipline. Vous avez eu des résultats, persévérez. Vous allez avoir du chemin à parcourir avant que les changements puissent atteindre leur résultat final optimum. Vivez l'expérience. Utilisez vos compétences. Apprenez ce qui vous manque. En cette veille de rentrée, je sais, je radote sur le sujet. Bon, à la veille du mois de septembre, gardez à l'esprit ce qui est sûr, ce qui est judicieux, ce qui est pertinent pour vous. Faites en fonction de vos compétences réelles, déterminez ce que vous devez apprendre pour faire avancer les choses. Mais surtout, prenez des décisions qui vont dans le bon sens. Ces décisions seront accompagnées par les énergies. Parce qu'après tout, il s'agit de progresser dans votre vie. C'est cela le plus important, la progression. Voyez les choses avec distance. Où en étiez-vous il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans même. La progression, c'est ça qui compte. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.